Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Surron, la suite de la précédente vidéo qu'il y a eu sur cette moto. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo, on a fait un test, on va dire complet de la moto full origine. Vraiment, la moto est entièrement d'origine. Là, pour cette vidéo, vous l'avez donc vu dans le titre, j'ai normalement doublé la puissance de cette moto. Pour ça, je ne l'ai pas doublé comme ça. J'ai posé un contrôleur de la marque Torp. Donc en gros, c'est une pièce qui vient ici, enfin qui remplace l'ancienne pièce. Avant, c'était un gros pavé avec des ailettes. Là maintenant, c'est un tout petit boîtier derrière avec un petit cache devant. Une petite photo au montage pour que vous voyez la gueule que ça. Alors, déjà, c'est beaucoup plus petit que l'ancien contrôleur. Et en plus, mais ça ouvre à beaucoup de réglages. Alors, premièrement, déjà, je vais vous montrer l'application qui existe sur le téléphone. Alors, c'est pas du tout un placement de produit, hein. J'aurais bien voulu être payé par Torp pour faire ça. Mais non, c'est comme ça. Mais bon, ça me fait plaisir de vous présenter ça. Parce que c'est quand même vachement bien fait. Alors, du coup, tu vois, j'ai la petite application sur mon téléphone. Donc là, la moto n'est pas allumée. Tiens, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, donc là, j'allume la moto. Donc là, le téléphone. Là, vous allez mieux voir dans ce sens-là, je pense. Donc là, maintenant, c'est connecté au téléphone. Et donc, tu vois, je peux aller dans les petits paramètres. Oh, vous n'allez pas voir, faut que je me mette à l'ombre. Et donc là, maintenant, en gros, j'ai tous les paramètres de la moto. Donc là, c'est le mode sport. Donc tu vois, maintenant qu'on est passé à 7,3 kW, alors qu'avant, la moto faisait à peu près 4 kW. Et maintenant, en fait, tout est réglable. Donc ça, c'est la puissance du moteur. Bon, ça, je pense se mettre à fond. Les ampères qui sortent de la batterie, c'est ça, en gros, qui va gérer la puissance. Genre, tu vois, suivant quand je bouge, je peux régler la puissance de la moto. Donc là, j'ai mis tout à fond. La speed, c'est la vitesse, donc ça, pareil, à donf. Les régènes, en gros, c'est le frein moteur. Donc, ils appellent ça la régénération parce que quand il y a du frein moteur, apparemment, la batterie, ça la recharge un peu. Bon, tu vas pas non plus gagner 20% sur une balade, hein, mais ça va être genre peut-être, je sais pas, 1 ou 2%. Et encore. Donc ça, après, ça se règle pareil, hein, quand tu vas avoir un comportement plus comme un 4 temps, tu mets beaucoup de frein moteur. Quand tu fais un comportement comme un 2 temps, tu mets moins de frein moteur. Donc ensuite, tu choisis tous tes petits paramètres à toi. Là maintenant, ce qu'ils ont rajouté il n'y a pas longtemps, c'est le throttle setting. Donc là, vous voyez qu'il y a une courbe de puissance. Et en gros, cette courbe, on peut la bouger comme on veut. Donc tu vois, si je veux mettre moins de couple et plus de puissance, je peux. Si je veux mettre plus de couple et moins de puissance, je peux. Enfin, moins de puissance. Moins d'allonge, on va dire. Donc là, moi, j'ai mis à 50% entre les deux. Parce que de toute façon, ce qui fait avancer une moto, c'est le couple, hein. C'est pour ça que l'électrique, on a tous l'impression que ça marche beaucoup plus fort que du thermique parce que la puissance, elle est délivrée tout de suite. Alors qu'un moteur, que ce soit même un 4 temps, il faut quand même aller un peu plus haut dans les tours. Donc c'est ça qui fait vraiment que la moto avance. Donc là, tu vois, pareil, tu peux régler la petite poignée d'accélérateur sur agressif ou smooth. Tranquille, j'imagine. En vrai, c'est vraiment plein de réglages possibles. Donc ça, en gros, c'est la première map. Donc ils appellent la deuxième map Eco Mode parce que d'origine sur la moto, tu as un mode sport et un mode éco. Alors bon, maintenant le mode éco, enfin moi je m'en servais jamais. Donc en gros, ça va pouvoir me permettre de faire deux maps. Donc là, en fait, j'ai déjà été essayer la moto et je vais pas vous mentir que c'est quand même pas mal violent. Genre déjà 4 kW, c'était bien, on va dire. Et là, de passer à 7, c'est quand même plus violent. Donc je pense que pour le technique, genre tu sais, quand il faut monter un escalier, un truc comme ça, et ça risque d'être un peu trop, peut-être que la moto va être un peu trop nerveuse et tu vas avoir tendance à plus patiner qu'avant. Donc je pense que je vais me faire une map origine, genre comme avant, c'est 4 kW, la moto plus douce, pour genre tu vois, quand je te dis, quand je monte des escaliers, trucs comme ça, et ensuite la mettre en full, quoi, en max, genre quand je roule, tout dans les chemins normaux, quoi. Et genre là par contre, c'est vraiment pas pareil à rouler. Genre c'est beaucoup plus réactif forcément. Bon après, vu que j'ai mis la courbe en beaucoup plus de couple, ça se sent. Alors déjà, ce qui est vachement mieux, c'est qu'avant, dans la dernière vidéo, vous avez dû voir, quand je faisais un wheeling, il fallait que je le déclenche, hop, ensuite je le levais. Là, mon gars, de 0 à 50, accélère la moto à la fait seule. Non, vraiment, ça fait un comportement bien plus sympa. Ça se rappelle beaucoup plus les sensations d'une vraie moto. Et dites-vous en plus que c'est pas fini niveau puissance. Enfin, c'est pas fini pour le moment, c'est fini, mais ça peut arriver encore plus. Genre là, la bateau est toute d'origine, j'ai juste rajouté ce contrôleur. Et ensuite, c'est possible de rajouter une grosse batterie. Alors, oh putain, un avion. Alors, rajouter une grosse batterie, du coup, ça changera quoi? Du coup, je peux éteindre ça parce que moi, j'ai déjà tout paramétré. Donc, tu vois, la deuxième map, c'est ça, Eco Mode. Donc, tu vois, j'ai mis à peu près 4 kW. Donc, avec la poignée un peu moins sensible. Quand je vais être en throttle setting. Donc, j'ai une petite courbe un peu plus de couple. Quoi, remarque, je peux en enlever peut-être un peu. Hop, on va mettre un peu moins de couple. Il faut mettre 30%. Et on va enlever un peu d'agressivité à la poignée. Hop. Donc comme ça me permettra d'avoir une courbe origine et une courbe du coup avec le contrôleur en puissance maxi. Donc ça c'est bon, maintenant je vais pouvoir arrêter l'application. Hop, coupe la moto. Du coup je disais pour la batterie.
Donc la batterie, ça dépend vraiment de ce qu'on met. Là d'origine c'est donc une 60 volts 32 ou 34 ampères il me semble. Un truc comme ça. Donc ensuite il existe des 60 volts aussi en 40 ou 42 ampères. Donc c'est que les ampères qui changent. Donc là en gros ça sera que la puissance qui changera. Donc avec une batterie de 60 volts 40 et quelques ampères, je crois qu'on peut passer à 13 kW. Donc tu vois, en redoublant encore une fois parce que je viens déjà de doubler. Donc c'est énorme. Et ensuite il y a les 72 volts 45 ou même 50 ampères je crois. Et donc là 72 volts tu vas avoir plus d'autonomie, la batterie va être plus grosse. Et évidemment plus de puissance avec les ampères. Donc moi ce qui me chauffe vraiment c'est l'autonomie. Genre là tu vois déjà faire comme je l'ai dit, faire des balades de 40-50 km c'est déjà bien. Parce qu'en moto déjà avant de faire ça c'est quand même déjà pas mal quand tu fais ça dans les chemins. Mais plus tu peux faire mieux c'est quoi, y a pas. Donc certes ça fera un petit billet. Mais comme j'ai expliqué la dernière fois, bon après voilà, j'ai pas non plus vous refaire tous les speeds de la dernière fois, sinon on va se finir sur une vidéo aussi longue. Mais en gros si tu veux l'équivalent d'une moto en enduro, ça deviendra au même prix qu'une moto d'enduro. Sauf que pour moi c'est beaucoup plus amusant, c'est vraiment un jouet. Et comme je vous dis à la fois les motos enduro ça va être de plus en plus inaccessible. De par le contrôle technique et de par les réglementations dans les chemins. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis passé là-dessus. Hein. Donc il me semble qu'on a fait le tour les amis. Donc là maintenant on va pouvoir aller essayer ça. J'espère que vous allez vous rendre compte de la différence. En tout cas ça se sent vraiment à piloter. Alors par contre la GoPro était quand même assez mal placée la dernière fois. C'est un petit peu dommage avec ce harnais. Genre en fait quand je suis couché, clairement vous êtes aussi couché. Donc je sais pas ce que je vais faire pour essayer de modifier ça. J'avais pris une petite rallonge là comme ça. Et le mettre sur le casque ça va être compliqué. Vu que mon casque maintenant il est assez petit, il n'y a plus beaucoup de place. Donc je vais voir ce que je peux faire pour essayer de vous remonter un peu, histoire que vous ayez une meilleure vue. Alors forcément la vue casque ça reste la meilleure, mais comme je dis ça va être chaud. Donc voilà les amis, il me semble qu'on a fait le tour de la moto. Bon après niveau gueule ça change pas grand chose, hein. T'as juste plus le gros machin devant, mais bon c'est pas non plus la folie quoi. Écoutez, c'est parti. Hop, m'équipe. Du coup j'ai oublié de préciser aussi, donc comme prévu la vitesse de pointe n'a pas changé. Tout simplement parce que la moto elle tire trop court, hein. Le moteur il prend beaucoup trop de tours, donc au bout d'un moment ça ne fournit plus. Donc ça après c'est comme une moto thermique. Hein. Hop. Bon du coup j'ai remonté un peu la GoPro. J'espère que ça va être mieux pour vous. Peut-être que vous allez un peu moins voir le poste de pilotage, mais franchement je pense que c'est mieux de voir le chemin que le compteur de vitesse. Bon, écoutez, on est parti. Genre tu vois déjà la sensibilité à la poignée. Ça n'a rien à voir. Allez c'est parti, dites-vous carrément maintenant de rouler une main ça me fait peur tellement elle est sensible, regarde, j'accélère à fond là. C'est impressionnant. Bon alors par contre ce qui va se passer aussi du coup c'est que la batterie va durer moins longtemps vu qu'on lui demande beaucoup plus d'énergie. Ah tiens je peux même pas accélérer à fond, là j'accélère. C'est impressionnant. Même en wheeling du coup c'est hyper dur maintenant. Donc c'est pour ça que je pense faire la deuxième map aussi pour faire des wheelings. Parce que là mec pour des wheelings c'est un peu vénère comme la sensibilité de la poignée et tout. Ouah, ça n'a rien à voir. Hop. Mais écoute, tu vois, j'ai pas encore été trop la tester dans les chemins. J'ai vraiment juste fait un tour dans ma rue pour voir si les réglages de l'application marchaient bien. Du coup, on va en profiter pour regarder en temps réel. On va tout mettre en agressif 50%. Ouais, c'est bizarre, je pense que c'était la mode éco que c'est sur mode éco que j'avais fait ça. Là, on met vraiment un truc bien violent là pour être dans les chemins. Bon, mec, en vrai, à une main, tu peux même plus accélérer maintenant, c'est ouf. Par contre, c'est drôle, tu vois, à part plus vite, enfin moins vite comme ça, va moins patiner. Et genre, par contre, ça vient d'un coup. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui se règle? Je sais pas. On va voir ça par la suite. Hop. Bon, par contre, non, pour un départ, mec, ça fait que lever. Hein. Tu peux même plus gérer. Ouah, regarde. Ouah. Oh là là.
C'est vraiment un truc de ouf. Oh, comment on patine. Wow. Oh là 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 là. En vrai, je sais pas si vous... Oh putain, mec, c'est... J'arrive même pas à gérer. Je sais pas si vous allez l'entendre. Franchement, ça s'entend même à l'oreille que le moteur, tu sais, tu sens qu'il marche plus, quoi. Ça force, quoi. Wow, par contre, mec, je saute beaucoup plus loin, là. Putain, mec, regarde, dans le champ, on va bien se rendre compte, je pense, du wheeling. Regarde, je peux même pas... Je peux à peine accélérer. Allez, je te suis. Mais du coup, c'est moins facile à gérer. Genre, hier, tu vois, quand je faisais un wheeling, je pouvais bien prendre le frein, c'était cool. Ouais, mec, à une main, sans forcer. Ça, c'est de ouf. Mec, mais j'ai même pas besoin de tirer sur le guidon. En fait, tu vois, on est déjà à 99%, la batterie, ça va vraiment tirer dessus. Voilà, mec, bah, une main comme ça l'air, c'est impressionnant. Regarde, j'accélère à peine. Ouais, elle est trop nerveuse là. Et je vous jure par contre que c'est beaucoup trop pour du wheeling. Genre là, du coup, je fais que du boucher, quoi. Waouh. Waouh, mais hey. Ah, mais debout, c'est même pas gérable. Si t'es debout, soit fait que patiner, soit que, fait que lever. Ah non, mais la moto, les gars, elle est métamorphosée. Waouh. Ouais, mais je vous jure, c'est presque trop. Waouh. Wesh. Wesh. Comment c'est violent. Eh mais je vous jure, c'est presque aussi... Enfin, ça revient aussi bien que du thermique. Ah, tu vois, par contre, c'est bien ça. Genre, tu vois, quand je suis à 2 à l'heure, là, enfin, à l'arrêt, tu vois, mais pas trop de gros coups. C'est un peu après que ça vient. Ouah. Ouais, mais... Wesh. Ah, ça doit se voir, par contre, que mes coups de gaz, quand je suis en wheeling, ils sont beaucoup moins bien. Regarde. Oh là 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 là. Bon, je vais m'arrêter 5 minutes du coup pour voir les rushs de la GoPro s'ils sont bien mieux qu'hier, parce que du coup hier c'était, enfin la dernière vidéo pour vous, c'était pas terrible. Oh, ouais, je vous jure, des trucs comme ça, c'est vénère. Oh. Ouais. Ah là là, je déteste cette fourche, c'est incroyable. Genre mec, c'est horrible. Dès que j'arrive dans un chemin comme ça, tu peux même pas aller vite. J'en achète une ce soir, c'est mort là. Ah là là, j'en profite même pas de la moto. Ouais, je regarde la vitesse que je fais de rouler avec cette fourche de merde. Ah, travaille pas, c'est un truc de ouf. Ah, faut vraiment pas que j'oublie de mettre la vitesse GoPro ce coup-ci, parce que là je vais vraiment aller vite. Hein. Wow. On va voir pour aller faire un bout de plage, mais comme je vous ai dit, je pense que ça risque d'être un peu compliqué, il y aura un peu de monde. Oh là là. Et par contre, la vitesse qu'il va, regarde. Ah, tu vas coupe à 80. Ouais, c'était sûr qu'il y aurait un peu trop de monde. On va aller plutôt un soir.
quoi par là? Ah par contre quand tu fais un demi-tour mec, oh t'es catapulté direct. Je pense que c'est pour ça qu'après tu vois ils vendent des roues arrière un peu plus grosses et un peu plus larges pour vraiment passer la puissance seule. Bon après j'ai un pneu usé, mais enfin tu vois c'est pas assez large. Je pense qu'après la puissance ça passe plus. Et lui les gars je suis qu'à la moitié de ce que cette moto peut. J'ai l'impression déjà que c'est trop. Oh, aïe 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 aïe. Bon les amis, il n'y a pas de doute, prochaine vidéo, je monte une nouvelle fourche sur cette moto. Ah mais bon c'est affreux, ça tape beaucoup trop dans les chemins. Genre là mec j'ai... Après oui tu t'en fous que ça tape. Quand tu vas aller vite, mais enfin faut que ça soit un minimum confort. Ah non non là t'es fou, c'est beaucoup trop. Genre bon les amis, je propose qu'on se fasse un petit départ arrêté dans ce chemin, comme à chaque vidéo de test de moto. Bon, du coup, je me mets pas sur l'avant, je reste bien là pour pas qu'elle patine de trop. Ouais, ça change rien. Bon c'est parti, on va se refaire le même chemin que la dernière fois. Donc là vraiment je vais peser sur l'avant pour qu'elle parte. Ouais, waouh waouh waouh. Ouais. Waouh. Ah, une main mec, c'est... Ah quoi qu'elle a peut-être patiné là. Ouais. Oh mec c'est beaucoup trop. Ah non mais les gars c'est beaucoup trop. Ah mon gars par contre les freins comment je vais 2 fois plus les user du coup. J'arrive 2 fois plus vite. Wow. Je vous jure c'est impressionnant, en fait faut vraiment essayer pour comprendre vraiment les sensations que ça fait. Alors au magasin où je l'ai acheté on m'a dit ouais tu verras si un jour tu passes sur une grosse batterie et contrôleur et tout, de toute façon tu pourras même pas mettre à fond dans les chemins, ça sera ingérable. J'étais les gars attends, j'ai regardé 2,5 de temps, je pense que c'est quand même plus violent. Mais mec je pense pas, parce que déjà là à 7 kW quand c'est violent, mais alors à 15 ou 16 j'imagine même pas, c'est impressionnant. Du coup maintenant tout va s'user beaucoup plus vite, que ça soit pneu ou frein. Ah bon après ça reste comme sur une moto. Après il y a tellement peu d'entretien autour que tu peux te permettre... Merde je vais pas voir beaucoup par contre. En fait il y a tellement peu d'entretien autour de la moto que tu peux te permettre d'user un peu plus de pièces comme ça. Genre un pneu, bon bah déjà un pneu c'est beaucoup moins cher sur une moto. Là on doit être sur les alentours de 50 € je crois le pneu. Oui je peux même pas partir tranquillement. Oh. En fait, t'as tellement de puissance que t'as presque perdu le côté un peu amusant de la moto, un peu... tu sais, tu te sens meilleur pilote que la moto, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage.
Mais bah, après tu te rapproches vraiment des sensations, enfin t'as carrément les sensations d'une vraie moto, genre t'accélères, ça lève. Donc ça c'est pas mal, surtout qu'en plus bah, après tu peux choisir quoi. Genre là tu vois, si je joue un truc plus tranquille, hop j'ai ma petite map météo, bien tranquille quoi. Là tu vois je suis en mode promenade, après je remets l'autre, et là bah là je suis plus en mode promenade. Oh là dommage, j'avais des montées pas mal par là, mais il me semble qu'elles sont plus accessibles. Pour par là du coup. Oui je... Oh non. Non mais vous entendez comment elle a patiné quand c'était mouillé. Ouais par contre c'est mouillé là, mais je vais tout mouiller la gueule par là. Ah non. Ah mais quand... Par contre faut vraiment que je mette un pneu neuf là. Regarde. Ah ouais non mais capote direct là. Oh le gros trou qu'il y avait. Ah ouais non mais là les gars c'est plus la moto, elle bronche pas du tout. Ouah. À une main. Par contre, ah, il faudra que je remette un peu de frein moteur. Là, il n'y en a pas assez. Ah, mec, à une main, c'est ouf quand même comme ça lève. Quand t'accélères, non. Ouais. Là, par contre. Là, tu vois, je suis en mode éco, du coup. Ah, avec le wing, c'est beaucoup mieux. Violent. Trop quoi. Ah, quand même moins qu'avant. T'es prêt? Départ arrêté. J'essaie de mettre à l'arrière pour pas que ça patine de trop. Ah bah non. Ouais. Bon là les amis, il y a un petit coin sympa en fin de la moto. Il y a une petite table pour faire 2-3 sauts, c'est cool. Oh, je me suis mis trop long. Oh, je me suis mis beaucoup trop long. Mec, mais... oh, elle a plus de patates qu'avant, c'est vrai. Oh mec, faut faire gaffe, putain, j'étais habitué avant, j'accélérais à fond, je sautais le saut, j'atterrissais bien en recette. Ah, trop court là.
Et c'est pas évident maintenant à gérer là. T'es habitué à une certaine puissance. Là, je suis encore mis trop long. J'arrive mieux de l'autre côté que de ce côté là. Là je sais pas, j'ai l'impression que je prends trop de vitesse. Ah oui c'est bien. On va essayer de faire du whip. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. En vrai c'est pas mal, j'essaie de whipper un peu. De whipper. Ça c'est cool, il y aura un petit terrain de cross là. Bon du coup entre temps je me suis trouvé un petit mode sympa pour le wheeling. Donc qui ressemble pas mal à l'origine de la moto. J'ai mis un peu plus de frein moteur qu'à l'origine mais c'est pas mal. Alors que là mec ça... Bon mais voilà pour cette petite vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Vraiment c'est impressionnant l'électrique, genre les limites que tu peux atteindre et là on en est encore loin des limites. Se dire ça c'est vraiment impressionnant. Le fait de pouvoir régler ce que tu veux, que ce soit l'accélération, la puissance, le couple, la sensibilité de la poignée, l'accélération et tout, c'est un truc de zinzin vraiment. J'espère que cette petite vidéo dans les chemins vous a plu. Je vais essayer de vous en faire quelques-unes de cet été. Vous avez vu même qu'on croise des gens ou des chevaux carrément. En fait c'est toujours possible de rouler quoi. C'est pas qu'en moto tu es obligé de t'arrêter et tout, c'était chiant. Là mec les gars je revis, c'est impressionnant. Vraiment ça me donne envie de faire plus de motos qu'avant. Avant bon tu dis ouais bon je vais croiser des gens, bon c'est chiant. Sauf aller y aller hyper tôt le matin ou alors hyper tard le soir. Donc bon c'est chiant. Là tu vas n'importe quand tu veux. Tu fais chez personne, tu t'amuses. Oh, par contre là mon gars, faut rester sur la route. Le pneu mon gars ça va y foutre un coup dans les carreaux. Même les freins. Mon gars ça paraît pas, lui t'accélères plus vite, bah tu freines plus. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire je crois. Bon sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour me dire ce que vous voudrez voir avec cette moto. Il y a sûrement plein de choses à faire, donc dites-moi ce que vous voudrez voir avec. Que ce soit sur la route, dans les chemins, sur un terrain, ce que vous voulez. Dites-moi dans les commentaires. Merci. Au revoir.